Bon les amis, j'ai encore un nouveau partenaire et je crois bien que ça colle entre nous. Et oui, Panini sort un nouvel album de cartes à collectionner, à coller, parce qu'avant d'être éditeur de comics, eh bien c'était un fabricant de cartes à collectionner sur le foot, sur plein de trucs. Et là ça a changé quand même, c'est ultra qualitatif, il y a des petites pochettes en plastique pour collectionner les grandes cartes couverture, il y a des cartes dorées, il y a des sections comics avec des cartes à coller. On va quand même ouvrir un petit paquet ensemble. Voilà. Hop, là on voit mieux comme ça, tac. Alors on commence par la cover, ah ben voilà, parfait. La petite drague de rue de Wolverine, passif-agressif. Je sais pas si ça marche, je vous laisse tester. Et là, oh là là. Si ça, c'est pas la carte parfaite, les amis. Les 4 fantastiques, il me manque. Putain, il me manque. Tous pour un et 4 pour tous. Un truc comme ça. Ah, Peter Parker qui découvre sa première érection. Ça peut faire cet effet-là. Ouais. Ah ben voilà, on va en profiter pour mettre les choses au clair. Ça, c'est le premier super-héros noir adapté au cinéma, un Blade. S'il n'y avait pas eu Blade, il n'y aurait jamais eu ni MCU, ni DCEU, ni j'en sais rien. Donc le chaton noir, tu te calmes, sinon il t'épile. Cache. Ah. Alors ça, c'est quand tu réfléchis. Soit je tue Gwen Stacy, soit j'appelle une infirmière. Je sais pas, on verra. Ah oui, et là, carrément, quand ton ex te rappelle après 9 mois que tu l'as pas vu. Coucou, j'ai une surprise. Ah. Au début j'étais là, je faisais le mec, ouais c'est super gadget, ça sert à rien de dépenser des sous là-dedans, etc. Mais en fait, il me l'a envoyé, donc j'ai pas dépensé de sous dedans, mais je suis comme un enfant. Et par contre, un dans lequel j'avais dépensé des sous, c'était celui-là à l'époque, le Batman. Alors c'est pas pour troller, mais j'avais mon petit album de la série animée Batman que m'avaient acheté mes parents, donc en fait j'avais toujours pas dépensé de sous dedans. Et vous voyez, il est incomplet, donc Panini, si vous pouvez m'aider sur ça aussi, ce serait cool. Et c'était, ça, à l'époque c'était un petit peu moins qualitatif, mais il y avait quand même des cartes dorées. Et ça, quand j'avais 10 ans, c'était ma Bible. Ma Bible. Alors je vous laisse me dire si vous avez succombé à ce péché mortel ou si vous avez su y résister, ce que vous en pensez quoi. Parce que l'actualité n'attend pas et que je crois que c'est le moment, tout de suite, ce sont les news de la semaine. Les ratés. Tout de suite, on se fait la minute plan B, la minute résultat de l'échec, comme dirait Christine Mephistopheles en Go, puisqu'on se fait la minute artiste. Tiens, il rêvait, lui par exemple, de travailler dans le porno, mais tout le monde ne s'appelle pas Usul, et une fois qu'il a compris qu'il n'y arriverait pas, il a travaillé quand même dans les X, mais les X mènent, puisque c'est Chris Claremont que Marvel paye actuellement pour ne rien écrire du tout, et surtout pour pas qu'il parte chez DC, qui revient, et qui va écrire une petite histoire à l'occasion du mariage entre Kitty Pryde et Colossus, donc c'est une bonne nouvelle. Il rêvait de poursuivre une carrière de mannequin coiffure, et puis là, nature lui a dit non. Brian Michael Bendis qui raconte dans une interview comment Marvel a eu du mal à lui proposer des personnages qu'il n'avait pas déjà écrits, donc pour le retenir de partir chez la distinguée concurrence, et donc il a eu la proposition de Wolverine et de Deadpool, mais finalement il est allé voir ailleurs. Il souhaitait devenir un conseiller pour les personnes voulant arrêter de boire, et puis il a réalisé qu'il était né en Irlande, donc ça ne servait absolument à rien. Je parle évidemment de Garth Ennis qui revient pour un 3e titre chez Aftershock Comics, et il revient à l'horreur d'ailleurs, puisque il s'apprête à sortir donc une nouvelle série avec Goran Sudsuka au dessin, et donc c'est l'histoire donc de 2 policiers qui partent donc à la recherche de 2 collègues à eux qui ont disparu dans un entrepôt. Et ils vont découvrir un cauchemar duquel ils vont sortir ou pas. Adopte un super-héros. Et on a découvert dans les pages de Green Lantern numéro 40 une application tout à fait singulière, puisqu'il s'agit de Caper, donc le Tinder pour les super-héros qui en ont marre de se cogner dessus et qui veulent aussi se faire des petits bisous, comme ça. Et à l'occasion de la Saint-Valentin, quelqu'un de chez DC a eu la très bonne idée de faire un petit coup de com' et de créer une fausse pub pour cette application Caper. Et on y voit quelqu'un qui a l'extrême mauvais goût donc de swiper, comme on dit, donc de refuser, de rejeter un potentiel rendez-vous avec Batman, Nightwing, Green Arrow, Lois Lane ou encore Booster Gold. Honte à lui, mais rassurez-vous, heureusement qu'il se rattrape en disant oui à Alfred. Et oui, et en plus ça match, ça veut dire que les deux se kiffent, alors que ce soit pour une nuit ou pour toute une vie, on leur souhaite tous nos vœux de bonheur. All new départ. Marvel a sorti un teaser de dingue avec la bonne musique, tout qui claque et tout ça, pour nous annoncer un tout nouveau départ, donc peut-être le début de l'avènement de l'ère de C.B. Cebulski, chapeauté aussi par Joe Quesada en tant qu'éditeur en chef.
une nouvelle direction qui débutera en mai 2018 et Cebulski nous promet qu'il n'y a jamais eu autant d'artistes talentueux chez Marvel actuellement excités à l'idée de la nouvelle direction qu'allait prendre la Maison des Idées, donc sur l'année prochaine à partir de mai. Quesada nous assure que peu importe que vous soyez un ancien lecteur déçu ou pas, hein, qui a continué à lire ou pas, un nouveau lecteur qui soit, enfin bref, tout le monde est le bienvenu, c'est le point de départ idéal. Enfin, en France, on entend ça tous les 5 ans en politique, hein, vous entendez ça à chaque fois que vous vous embrouillez avec votre conjoint, hein, je vais changer, ça va être beaucoup mieux. Donc, permettez-nous de juger sur pièce, même si je sais que dans les commentaires, je m'apprête à lire des trucs brûlants et corrosifs comme un boucaquet de Ghost Riders. Au moins, c'est ce que Jim Cheung teasait hein, sur son Instagram depuis quelques semaines, et cette nouvelle photo de classe nous donne quelques petits indices. Déjà, bien Brian Michael Bendis, qui nous a quittés trop tôt chez Marvel, persistera. Hein, au moins ces personnages en tout cas qui lui survivront, puisqu'on voit qu'ils sont pratiquement tous intégrés donc à ce line-up tout frais, qui est pas du coup si frais que ça. On voit aussi que Thor se met au bling bling, hein, en mode Sarko, il va prendre la tête des Républicains et tu vas voir, ça va être un déglingo. Il a un tout nouveau marteau doré. Alors est-ce que ça veut dire que l'ancien est quand même conservé par Jane? On va voir, on verra. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est le premier crossover avec Star Wars, puisqu'il a niqué son bras à C3PO. Ce qui explique le bras rouge et compagnie, vous avez compris. On n'en sait pas vraiment plus, hein, sauf que bon, ben, il va y avoir une moitié de renumérotation, une moitié de continuité de la numérotation originelle. Il y aura Donny Cates qui va reprendre Venom hein, avec un reboot au numéro 1 ou un relaunch, j'en sais rien. Il y aura les Vengeurs de la préhistoire qui reviendront. Et moi en tout cas, hein, ce dont je suis très content, c'est qu'il est en arrière-plan, mais il est quand même au centre. On voit le Punisher derrière, donc à voir ce qu'ils vont faire avec, mais il sera là. Allez, à vos commentaires, hein, bande de Ghost Rider. Oh quel dommage! Bon, j'ai vu Black Panther et je me suis régalé, un film que j'ai trouvé très audacieux, qui est empreint d'une énergie rare, hein. J'ai adoré voir autant d'acteurs talentueux et dans des rôles majeurs, sinon principaux, et je vous laisse me dire hein, ce que vous en avez pensé dans les commentaires, au moins là on pourra parler maintenant que je l'ai vu, et je voudrais qu'on prenne un moment là tous ensemble pour remercier Sony d'avoir fait Black Panther. Oh là là, calmez-vous, là je vous vois, vous avez tous envie de mettre ma tête au bout d'une pique en vibranium, hein, il est full commis, la semaine dernière il disait que c'était à cause de Sony qu'on n'avait pas Kraven, il crachait dessus, maintenant il dit merci, il confond Marvel Studios, non, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, je vais m'expliquer. Je dis juste que le Marvel Cinematic Universe au sens resserré, donc Marvel Studios, n'existerait pas hein, si jamais Sony n'avait pas décliné l'offre que leur a fait Marvel, et donc en 1998, quand Marvel était au bord de la faillite, hein, ils avaient le fusil ici, les 2 fusils, et ils ont refusé donc de racheter tous les personnages Marvel pour la bagatelle de 25 millions de dollars. Et ça va même un petit peu plus loin, puisque la réponse texto de Sony, ça a été, donc selon le responsable des droits de l'époque, personne n'en a rien à foutre des autres personnages Marvel, on veut les droits seulement sur Spider-Man. Voilà, de une, comment Sony a peut-être ruiné l'opportunité d'une vie, et de deux, comment depuis 10 ans, eh bien, on s'en branle tellement d'une licence qui a réuni donc plus de 13 milliards de dollars, donc 25 millions au final. C'était pas si cher payé, surtout qu'ils ont payé Spider-Man 10 millions tout seul. Alors on dit merci qui? Bah merci Sony et Marvel. Divergence. Tiens, on a parlé diversité chez Marvel et chez DC cette semaine, et vous allez voir ces deux visions totalement opposées du concept qui s'affrontent. Donc c'est Kevin Feige, responsable du MCU, qui ouvre le bal avec une interview à Vulture, une interview d'une honnêteté rare, puisque Feige déclare qu'on entend toutes sortes de règles sur les films qui peuvent marcher, les films qui sont voués à l'échec, et suivant quel genre de personnage tient le premier rôle, eh bien ce ne sont que des rumeurs qui demandent à être réfutées. Tessa Thompson en Valkyrie, c'était évident, certes ça fait réfléchir, mais elle est trop forte et le monde l'a vu. Et il reconnaît par la suite qu'il est très facile d'ignorer ou de minimiser l'importance de la diversité, de la bonne représentation de la diversité, aussi bien dans les comics que dans les films, quand on est moins touché par le sujet. Il dit, ayant grandi aux États-Unis en tant qu'homme blanc, c'est facile de prendre pour acquis le fait que mes héros à l'écran me ressemblent. Depuis 10 ans, depuis que j'ai un pouvoir considérable sur la direction des films que nous faisons et les acteurs que nous choisissons, je veux que tout le monde puisse avoir ce sentiment. Et chez DC, c'est Dan Didio, donc l'un des deux patrons de la boîte, qui aborde le sujet, vous allez voir, qui prend le contre-pied total. Donc il parle du New Age of DC Heroes, et il dit nous voulons apporter de la diversité de manière naturelle et organique, plutôt que d'imposer le changement sur des personnages que les gens entendent déjà d'une certaine manière. Nous voulions créer des personnages qui viennent combler les manques de notre line-up sans remplacer d'autres personnages. Pour nous, il faut se développer et étendre, et nous n'avons pas eu de réel afflux de nouveaux personnages depuis longtemps. Cela nous paraît être le bon moment pour se lancer. Donc je vous laisse me dire à quelle technique vous préférez dans les commentaires, Team DC, Team Marvel. DC rajeuni,
Tiens, j'en parlais dans le JT 126, il y a quelques semaines, DC lance 2 nouveaux labels, le DC Zoom destiné aux jeunes lecteurs et le DC Ink destiné aux jeunes adultes. Et cette semaine, on a commencé à voir les premiers détails officiels. Et chez DC Zoom, c'est Chia Fontana et Marcelo Di Chiara qui changeront radicalement la chauve-souris dans leur Batman Overdrive, un roman graphique, ou plutôt on devrait dire « Et si Batman était né ?» en 2004. Le synopsis est très simple, donc à 15 ans, il va découvrir une voiture dans le garage de ses parents qui sont décédés, il va décider de la restaurer, de la customiser avec des potes, donc ça sera la Batmobile, forcément il va jouer avec, donc voilà, une espèce de Dark Knight, de Dark K2000. Et l'équipe derrière Batman l'île Gotham revient avec Batman Tales Once Upon a Time, où ils vont réinterpréter des légendes qu'on connaît tous très bien, c'est Disney qui s'en est chargé, donc vous avez Pinocchio, vous avez Blanche-Neige, vous avez Alice au pays des merveilles, mais avec des personnages de l'univers Batman. Tiens, avec Superman Smashes the Clan, donc Jin Luan Yang fait quelque chose d'assez intelligent, nous ramène en 1946 et raconte donc l'histoire d'une famille d'immigrés chinois qui arrive à Metropolis, qui va être pris pour cible par le Ku Klux Klan, et donc la petite va s'en sortir en partie grâce à la série radiophonique, donc Superman vs The Clan, qui a vraiment existé à la même époque en 1946 et qui était sponsorisé par Kellogg's. C'est pour ça qu'il n'y avait aucun raciste qui bouffait du cornflakes à l'époque. Chez DC Inc, cette fois, Mariko Tamaki produira un roman graphique Harley Quinn qui sera intitulé Break the Glass, qui abordera le militantisme, le bien, le mal, l'intersectionnalité. Donc ça, c'est le concept qui met à jour la pluralité des discriminations que peuvent subir une même personne, un même individu dans une société. Et ça parlera aussi de drag queen, alors c'est intriguant. Et je vous avais déjà parlé donc de l'adaptation roman graphique, donc du roman pour jeunes adultes Batman Nightwalker, donc par Marie Lou, ou Lu, ça dépend si elle aime les biscuits ou pas, et donc on se focalisera là sur Bruce Wayne, juste avant ses 18 ans, qui va faire une petite connerie, qui va être interné à l'asile d'Arkham, et là, ça part en couille. Tout un programme. On chamboule tout. Tiens, j'espère que vous avez vu les amis la vidéo sur le jeu de plateau Batman que va sortir Monolith. Si vous voulez passer un bon moment et tenter d'en gagner un, je vous donne rendez-vous demain soir donc pour la 3e radio comique qui sera dédiée à Batman avec une partie des équipes de Monolith. Donc vous pourrez un petit peu leur poser toutes vos questions. Il y aura Fred Henry qui sera dans le studio, donc c'est le boss, et je serai assisté par mon ami Somper Wallace qui scrutera le chat et rassemblera vos questions pour qu'on puisse y répondre tel un oracle. Voilà. Il y aura du jeu vidéo, du comics, du quiz, enfin ça va être bien, on va s'amuser. Tiens d'ailleurs, je vais me taper un petit sprint dans la rue en bas de chez moi, ça va faire un bar point puisque le prochain JT Comics sortira non pas mercredi mais mardi prochain en raison de mon départ à Quimper justement pour assister à la soirée de lancement du Kickstarter. Là, ça commence à 21h mardi prochain et je vous ferai vivre ça en direct donc sur les réseaux sociaux, ça va être rigolo aussi. Et ce week-end, j'ai l'honneur d'être invité à l'Akatoukin, le level 3, donc c'est une convention familiale qui se déroule à quelques kilomètres de Perpignan, donc dans les Pyrénées-Orientales. Donc si vous êtes de là-bas, n'hésitez pas à passer voir, donc il y aura une conférence, il y aura un quiz, il y aura plein d'autres trucs. Voilà, vous savez tout, c'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas de me faire vos petits retours sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, dans les commentaires, je vous lis. Et vous pouvez aussi m'y laisser vos petits messages pour le bandeau. Bon, tu connais l'adage, lisez, lisez et lisez. On se retrouve demain pour du Batman, ce week-end pour des bisous en IRL et mardi prochain pour des nouvelles toute fraîche. Oh les amis, je pourrais faire ça toute la nuit. Ça c'est Red Richards qui reprend tous les plus grands titres de Johnny Hallyday, à commencer par Allumer le feu, normal. Ah ben ça c'est quand tu es trop content, tu croyais qu'il n'y avait plus de glaçons, tu trouves le dernier glaçon à mettre dans le pastis. En parlant de glaçons, voilà, le glaçon parfait, pastis patriote. Et ça c'est quand tu croyais avoir super bien révisé, avoir une super note et que tu tapes un 3 sur 20. Bon courage à tous ceux qui passent le bac blanc d'ailleurs. Oh et celles-là elles sont en relief avec vernis sélectif quoi. Là il y a la toile qui est en relief quoi. Et on finit avec celle-là les amis, quand tu sais que tu vas ken le soir. Enfin ou devrais-je dire que tu vas sortir ton bâton d'aveugle.